Bonsoir à tous. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Chers internautes, j'espère que vous apprécierez ce programme. Bienvenue à tous. Levons-nous, nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, en ce soir, nous voulons te remercier pour notre journée passée sous ton regard béni. Merci d'avoir conduit nos pas dans ta maison et merci pour tes multiples bienfaits à notre égard. Puisses-tu, Seigneur, nous pardonner pour nos imperfections, nous laver dans le sang de l'agneau, et veux-tu, Seigneur, nous remplir de la plénitude de ton Saint-Esprit, afin que nos vies soient calquées sur celles de Jésus-Christ et que nous puissions grandir en statut et en grâce devant ta face. Faire ce qui est bien devant toi, Seigneur, afin que toi seul tu sois glorifié et que tes enfants rendent témoignage que tu es notre Dieu Tout-Puissant et que c'est en toi que nous avons mis notre espérance et que nous voulons, Seigneur, quand tu reviendras chercher ton peuple, tes enfants, nous puissions y être. Tu vois tout ce qui se passe dans ce monde. Donne-nous, Seigneur, sagesse et intelligence, afin de ne pas tomber dans les travers, mais afin que nous puissions toujours, Seigneur, compter sur toi et dans notre relation avec toi, grandir en statut et en grâce. Nous te présentons le prédicateur de ce soir. Puisses-tu le fortifier, parler à travers lui, afin que ton peuple soit nourri et que chacun d'entre nous, Seigneur, nous soyons à même à
dispenser adroitement ta parole de vérité. Seigneur, sanctifie tout à chacun et souviens-toi de tous ceux qui sont malades, découragés, qui ont des problèmes, des difficultés, afin qu'ils aient les yeux fixés sur toi et que nous-mêmes, Seigneur, nous puissions les visiter, les encourager et permettre, Seigneur, que tout à chacun, nous soyons forts en toi, par toi et pour toi. Bénis-nous, pardonne-nous, sanctifie-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Chers frères et sœurs, bonsoir. Merci de nous écouter sur YouTube ce soir et de nous permettre ensemble d'étudier la parole de Dieu. La méditation que je vais vous présenter est inspirée du livre de Helmut Aubeil, Pas à pas vers un réveil spirituel, livre dont je vous recommande la lecture ou la relecture si vous l'avez déjà lu. Le titre « Quel chrétien suis-je » Dans son livre « Une nouvelle identité pour une nouvelle vie », Neil T. Anderson écrit qu'il aime beaucoup poser la question « Qui êtes-vous » Si j'étais en face de lui, quelle serait ma réponse ? Je pourrais lui répondre tout simplement, je m'appelle Joël Gaget, j'habite à Fort-de-France, en Martinique. Je pourrais lui parler de mon âge, de ma situation familiale, de mes enfants. Si la personne n'est plus indiscrète, je peux lui parler de ma situation professionnelle. Aux États-Unis, par exemple, on pourrait me demander très ouvertement combien tu gagnes. Mais à un certain moment, je vais probablement répondre que je suis chrétien. Mais alors, si on me pose la question complémentaire, chrétien charnel ou chrétien spirituel, est-ce que je serais embarrassé par cette interrogation ? Paul, dans ses épîtres, nous apporte beaucoup d'éléments pour répondre à cette question. Et on constate que ces éléments tournent presque systématiquement autour de notre relation avec le Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 5, par exemple, il écrit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » L'homme spirituel est rempli de l'Esprit Saint. Il a une relation bonne et croissante avec le Saint-Esprit. Et Jésus est au centre de sa vie. Dans 1 Corinthiens 2, Paul nous décrit plus précisément la relation entre Dieu et le chrétien spirituel. Dans les versets 6 à 9, il écrit « Or, nous proposons une sagesse entre les parfaits, une sagesse, dis-je, qui n'est point de ce monde, ni des princes de ce siècle qui vont être anéantis. Mais nous proposons la sagesse de Dieu, qui est en mystère, c'est-à-dire cachée, laquelle Dieu avait, dès avant les siècles, déterminée à notre gloire, et laquelle aucun des princes de ce monde, de ce siècle, n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, jamais ils n'eussent crucifié le Seigneur de gloire. Mais ainsi, il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point ouïes, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, lesquelles Dieu a préparées à ceux qui l'aiment, lesquels au féminin, pour les choses. Dieu a préparé une sagesse spéciale, parfaite, et qui n'est point de ce monde, qui n'est point du monde. La sagesse de Dieu n'est atteignable que par ceux qui l'aiment. Dieu nous dit aussi, dans ces versets, que si l'homme avait connu cette sagesse, Jésus n'aurait pas été crucifié.
Toujours dans 1 Corinthiens 2, dans les versets 14 à 16, Paul nous explique que seuls les hommes spirituels pourront accéder à cette sagesse. Or, l'homme animal, opposé à l'homme spirituel, ne comprend point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont une folie, et il ne peut même les entendre parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses, et il n'est jugé de personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour le pouvoir instruire? Mais nous avons l'intention de Christ. Dieu explique clairement, très clairement, que seuls les hommes spirituels, les chrétiens spirituels, ont accès à cette sagesse et que ceux qui ne sont pas en lui n'y ont pas accès. Seuls les hommes spirituels peuvent connaître les choses qui sont de l'Esprit de Dieu. L'homme spirituel est en Christ et Christ est en lui. L'homme spirituel s'est entièrement donné à Jésus. Il va se consacrer chaque jour à lui, à Jésus, avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Dans Éphésiens 3, versets 14 à 19, nous pouvons lire « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Là encore, nous avons l'insistance sur le fait que seul l'homme spirituel, le chrétien spirituel, peut accéder à une connaissance intime de Dieu auquel les autres hommes, les autres humains n'auront nullement accès tant qu'ils ne seront pas dans cet état de spiritualité. Par opposition, Paul nous parle aussi du chrétien charnel. Mais avant, on peut dire que le chrétien charnel subit des influences qui l'éloignent de Dieu et même qui l'opposent à lui. Le premier exemple apparaît très rapidement dans la Bible. Dans Genèse 3, verset 6, en parlant d'Ève, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle désobéit à Dieu qui lui a dit « Vous n'en mangerez point. » Et elle se laisse tout simplement tenter par des sensations charnelles qui sont citées, bon à manger, agréable à la vue. Vous connaissez la suite. Le chrétien charnel n'est pas une personne qui vit dans les plus horribles des péchés. Le chrétien charnel aime Dieu. C'est quelqu'un qui a des relations avec Dieu. Mais ces relations sont insuffisantes. Il peut simplement être tiède, manquer de foi. Jésus écrit à l'église de Laodicée, dans Apocalypse 3 et les versets 15 à 17, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Ou encore, comme décrit dans 1 Corinthiens 3, verset 1 3, à la suite de ce que nous avons vu précédemment sur 1 Corinthiens 2, l'apôtre s'adresse à des membres d'Église qui manquent de maturité spirituelle
Et à contrario de ce qui décrit auparavant le chrétien, l'homme spirituel, il parle à des hommes qui ne sont pas spirituels. Quant à moi, mes frères, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des tout petits dans le Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu la supporter. D'ailleurs, maintenant même, vous ne le pourriez pas, parce que vous êtes encore charnels. En effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « moi j'appartiens à Paul » et un autre « moi à Apollos », êtes-vous autre chose que des humains? Pas de crime, pas d'adultère, mais un ego qui surpasse la foi en Dieu, un manque d'amour qui mène à des conflits. Et nous ne sommes plus dans le plan que Dieu a pour nous. Paul s'adresse à des bébés dans la foi. Toutefois, ce sont des propos rassurants, parce qu'il laisse de l'espoir. Un bébé est fait pour grandir, pour devenir adulte, et ça nous laisse la possibilité, Dieu nous laisse, dans ses épîtres, dans ses lettres aux églises, chaque fois, une possibilité, une ouverture. Et ça qui a fait la force de Dieu, car il nous aime. Ainsi, dans Apocalypse, de même dans Apocalypse 3, versets 19 à 22, Jésus nous dit « Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » On entend ici des paroles d'espoir. « Aie du zèle, repens-toi, je me tiens à ta porte. » On comprend néanmoins que la relation entre Jésus et l'homme charnel n'est pas fusionnelle comme l'est la relation entre Jésus, entre Dieu et l'homme spirituel. Jésus reste à la porte. Il frappe à la porte. Il attend qu'on lui ouvre, mais il ne force rien. Mais je crois qu'il fait plus qu'attendre. Il espère qu'on va lui ouvrir, parce qu'on sait que Dieu espère toujours, jusqu'à la dernière minute, que l'homme va se repentir, va revenir à lui. Quelle est la clé qui ouvrira cette porte? Elle est tout simplement donnée dans ce verset. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, est-ce que je suis un chrétien spirituel ou un chrétien charnel? Telle est la question. Difficile d'y répondre. Quand on prend par exemple la parabole des 10 vierges, elles ont une ressemblance extraordinaire. Elles sont toutes vierges, elles ont toutes des lampes, elles allaient toutes à la rencontre de l'époux, elles attendaient toutes le retour de l'époux, elles se sont toutes endormies, elles ont toutes entendu le cri et se sont réveillées, elles ont préparé le lampe, elles ont allumé leur lampe, mais si elles se ressemblent toutes au premier abord, la moitié ont oublié de faire le plein d'huile et leurs lampes se sont éteintes, les empêchant de rencontrer l'époux. Jésus illustre par cette parabole. L'huile, c'est tout simplement le Saint-Esprit, vous le savez. Ça représente le Saint-Esprit dans la Bible.
Jésus illustre par cette parabole que le manque de Saint-Esprit nous mène à la mort spirituelle. Pour ne pas avoir veillé à maintenir le Saint-Esprit en elle, ou s'en être occupé trop tard, Jésus ne les connaissait pas et leur a refusé la vie éternelle. Qu'est-ce qui s'est passé? On va ramener ça à notre situation actuelle. Au sein d'une église, tous les membres ont des attitudes similaires. Ils assistent au culte, participent à la vie de l'église selon leurs compétences, ils prient, etc. De même que les 10 vierges se ressemblent. Mais qu'est-ce qui va les différencier les uns des autres pour les seigneurs? Je parle des chrétiens cette fois. C'est notre relation avec lui. Car leur relation avec lui, c'est la relation intime, que nous ne connaissons pas, que nous ne percevons pas quand nous sommes ici à les rencontrer, à discuter avec eux. C'est une relation qui s'entretient en permanence, lui demandant chaque jour, avec foi, d'être rempli de son Esprit Saint et nous remettant systématiquement entre ses mains. Alors, dans cette hypothèse, dans ce cas, nous sommes des chrétiens spirituels. Mais si, sous l'influence du monde qui nous entoure et sous les attaques de Satan, si nous négligeons cette relation, même si nous le prions chaque jour parce que ça devient une habitude, notre prière peut être mal formulée. Dans Jacques 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez point, parce que vous demandez mal, afin de l'employer dans vos voluptés. » Et Dieu a horreur de ces prières. Il exècre ces prières qui ne sont pas des prières sincères. Ce ne sont pas des prières d'amour pour notre Seigneur. Ce sont des prières pour soi, pour tirer un profit. Pas toujours évident. On n'a pas l'impression que c'est un profit pour nous, mais pour l'employer dans nos voluptés. Ce que Dieu aime, c'est que nous le prions sincèrement pour nous rapprocher de lui et pas pour exaucer nos vœux charnels. Seigneur, est-ce que tu veux bien m'accorder une augmentation de salaire? Est-ce que tu veux? Non, je ne crois pas que ce soit ce qu'ils veulent. Effectivement, Seigneur, je suis dans la misère. Je voudrais pouvoir donner à manger à mes enfants. Aide-moi, s'il te plaît. Seigneur, témoigne-nous de ton amour pour mes enfants, pour les hommes. Oui, effectivement. Je vais faire un parallèle un peu hardi avec le monde de la botanique. L'autre jour, je me promenais dans un jardin en pente. Et vous savez qu'en Martinique, avec le vent, avec les eaux qui ruissellent, toute maison construite au bord d'une pente a le risque de s'effondrer. Et les propriétaires du terrain ont eu la bonne idée d'y planter du vétiver. Donc vous savez, le vétiver, avec ses racines très profondes, va permettre d'ancrer le sol et de l'empêcher de glisser. Et c'était remarquable de se promener et de voir le vétiver resplendissant. Effectivement, le sol qui tenait et les habitations qui étaient dessus étaient à l'abri. Et partout, il y avait des bornes d'arrosage qui permettaient d'arroser les plantes. Le vétiver était magnifique. Et je passe à un endroit où la borne d'arrosage devait être en panne. C'était sec. Le vétiver était jaune, avait séché. Et qu'est-ce qu'on regarde en dessous? La terre commençait à partir. Mais si on fait un parallèle, là je dis un peu osé, on considère que la plantation du vétiver, quand on se baptise, on reçoit le Saint-Esprit, on plante. Mais si on n'entretient pas cette relation, si on ne va pas apporter l'eau, si on ne va pas apporter l'eau à la plante, si on n'entretient pas l'huile dans notre chandelle, on va perdre cette relation. Et petit à petit, notre relation avec Dieu va s'éroder. Et à l'image des vierges qui n'avaient plus d'huile.
elles n'ont pas pensé à recharger. Cette relation quotidienne que nous devons avoir est fondamentale. Par la prière, prions pour que l'Esprit Saint soit avec nous. Dans Galates 5, versets 16 à 24, Dieu nous dit ce qu'il attend de nous et les conséquences si nous ne le respectons pas. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis cela, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair pour ses passions et ses désirs. Alors, de quelle valeur nous reconnaissons-nous? Suis-je un chrétien spirituel si ma relation avec tel ou tel membre de l'Église, ou si la relation avec telle autre personne qui n'est pas de l'Église d'ailleurs est mauvaise, si j'évite de le croiser, si je change de trottoir? Suis-je un chrétien spirituel si j'émets systématiquement des remarques, des critiques des autres? Bien sûr, nous pouvons avoir des difficultés. Il se peut qu'un jour, j'ai des difficultés avec mon ami Georges, mais j'irai le voir, j'irai discuter avec lui pour traiter la difficulté, parce que c'est notre rôle en tant que chrétien, et c'est même pas considéré comme un rôle, ça doit être une évidence. Mon ami, je ne suis pas d'accord avec toi sur tel ou tel point. Comment peut-on régler ça? Voilà comment on peut faire. Et c'est l'Esprit Saint qui peut nous amener sur ce chemin, qui peut nous inspirer. Nous savons que Dieu peut apporter des réponses à nos difficultés. Nous devons lui faire confiance. Nous devons lui demander avec foi. Dans Matthieu 7, les versets 7 à 8, que nous connaissons tous, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe, à condition de bien le demander, bien sûr. » Alors j'aimerais rappeler quand même ce que Dieu nous demande avant tout, qui est, je pense, l'élément fondamental pour que le Saint-Esprit reste avec nous, soit avec nous. Bien sûr, le prier chaque jour, avec fermeté, avec assiduité, avec conviction, avec la foi, et la foi qui grandira au fur et à mesure de notre relation avec Dieu. Et n'oublions pas cet ordre de Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alors, frères et sœurs, je ne vous apporterai pas la réponse à « Qui suis-je ? Qui êtes-vous ?» Mais je vais prier pour que le Seigneur m'aide à trouver cette réponse. Baissons la tête, s'il vous plaît. Notre Père céleste, nous te remercions. Je te remercie de m'avoir permis de parler en ton nom. J'espère avoir
bien diffuser ta parole. Et je te demande de me pardonner si jamais j'ai pu faire quelque erreur, quelque faute. Seigneur, je te demande de m'aider à formuler sans hésitation la réponse à la question « Suis-je un chrétien spirituel? Suis-je un chrétien charnel ?» En fonction de cette réponse, Seigneur, je te demande de m'aider à appliquer exactement tout ce que tu me diras de faire, tout ce que tu me conseilleras de faire, afin que je puisse entrer dans une relation étroite, parfaite, fusionnelle avec toi, afin que je puisse, grâce à cet amour que je peux développer, que je développe, espérer avoir avec toi la vie éternelle. Seigneur, je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Et maintenant, nous allons prier avec notre frère Georges Sautier. Frères et sœurs, je vous prie donc de vous mettre debout pour la prière. Mon Père Céleste, nous voulons ce soir te remercier d'avoir parlé à nos cœurs par l'intermédiaire de notre frère Joël. Seigneur, tu veux nous transformer. Tu veux faire de nous, Seigneur, des chrétiens qui te ressemblent. Daigne alors, Seigneur, venir à nous et briser en nous ce qui n'est pas de toi, de telle sorte, Seigneur, que nous soyons malléables entre tes mains et que nous puissions, au Père éternel, nous laissant transformer par toi, être vraiment à ta ressemblance. Mon Père Céleste, on a besoin de toi plus que jamais. Tu connais nos combats et nos luttes, Seigneur. Tu vois comment nous nous battons des fois et quand nous luttons, Seigneur. Nous voulons que tu puisses habiter dans nos cœurs. Et alors, créez en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, Seigneur, afin que nous soyons vraiment ces hommes et ces femmes que tu veux que nous soyons. Seigneur, habite en nous, transforme-nous chaque jour et que nous soyons toujours connectés avec toi, faisant ta volonté et surtout te laissant, Seigneur, nous transformer chaque jour. Fais-nous passer, Seigneur, une bonne soirée et que ta paix et ta grâce, Seigneur, habitent en nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus, Amen.